Bonjour, une nouveauté sur la chaîne d'Andenne du Lac. Je vais vous parler de ma passion pour le symbolisme et de mon analyse de la semaine. Donc nous sommes en semaine 9, puisque nous sommes dans la semaine du 25 février au 3 mars. Et cette semaine, c'est Dame la Lune qui va guider l'ermite du tarot divinatoire sous le saule pleureur. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Le lundi 25 février, Dame la Lune va se montrer en entier et va nous éclairer de sa belle lumière perlée. Elle va nous dynamiser et nous inviter à regarder notre parcours de vie sous sa lumière romantique, rêveuse, mais attention, parfois trompeuse. C'est une invitation à l'introspection, à l'étude de nos rêves et de nos désirs bien enfouis en nous-mêmes. Nous sommes conviés à faire une analyse de l'image que nous renvoie le miroir que nous tend l'astre de la nuit. Est-ce bien nous ou est-ce le rêve de nous-mêmes? La lune fait appel à notre féminité, à notre élément source de vie, l'eau. C'est la gestation, la fécondité. En effet, cette semaine du 25 février au 3 mars est la 9e de l'année. Le 9, c'est aussi le nombre de mois nécessaires à la gestation humaine. Il n'est donc pas étonnant qu'il annonce l'achèvement d'un cycle. Il permet une naissance, voire une renaissance. Cette semaine 9 nous suggère ainsi d'examiner et aussi la symbolique de l'arcane 9 du tarot divinatoire. L'arcane 9, c'est l'ermite qui est associé à la lune cette semaine. L'ermite, nous invite à le suivre sur le chemin de vie faiblement éclairé par sa lanterne. Cette semaine, la pleine lune brille. Elle va aider à donner aux êtres et aux choses un bel éclairage mystérieux. L'ermite et la lune nous incitent aussi, tous les deux, à l'introspection, à la réflexion. La semaine 9, baignée donc par la lune, va nous ouvrir un passage étroit vers la connaissance des mystères du temps, le passé, le présent et l'avenir qui se confondent, s'en mêlent et se chevauchent pour ouvrir notre conscience à la vibration sensationnelle de l'univers. Est-ce aussi un hasard si l'arbre tutélaire de la tradition celte de cette semaine est le saule pleureur? Le saule, rappelons-le, est un des 7 arbres sacrés du bosquet des druides. Traditionnellement, c'est l'arbre de la lune, bien sûr, de l'eau et de la femme. Dans la mythologie grecque, le saule est également lié à la représentation du temps, comme le chiffre 9 qui est associé à la lune et comme l'arcane 9 du tarot divinatoire. Le saule est lié à Perséphone, déesse représentant la jeunesse. Cette déesse a été enlevée toute jeune par Hadès, dieu des enfers, qui l'emmena donc dans son royaume, et pour qu'on puisse la retrouver, Perséphone marqua l'entrée du royaume de l'ombre en y plantant des saules. Ce sont les bois sacrés de Perséphone. Le saule est également relié à Héra, la déesse représentant la maturité, le mariage. Héra est l'épouse de Zeus. Gaïa offrit à Héra un jardin gardé par des Hespérides en cadeau de noces. Lors du vol des pommes d'or dans son beau jardin, Héra transforma les Hespérides en arbres pour les consoler d'avoir perdu les fruits d'or. Aéglé fut changé en saule, Hespéra en peuplier et Hérécie en ormeau. Donc vous voyez, le saule est de nouveau là. Le saule est aussi relié à Hécate, la déesse lunaire, bien sûr, comme par hasard, enchanteresse et sorcière qui représente la vieillesse, la faim, la mort, car le saule lui est dédié. C'est en effet un arbre qui rappelle les entrailles de la terre, car il pousse dans des lieux humides, proches de l'eau, proches des sources. Et pour finir, donc nous avons rappelé que cette semaine, c'était la semaine 9, qu'il y avait la pleine lune et que le saule était l'arbre tutélaire et l'ermite l'arcane 9.
Je vais vous lire un poème de Verlaine et vous allez voir que tout le symbolisme de cette semaine s'y retrouve. La lune blanche nuit dans les bois, de chaque branche part une voix sous la ramée. Ô bien-aimé, les temps reflètent, profond miroir, la silhouette du saule noir, où le vent pleure. Rêvons, c'est l'heure, un vaste et tendre apaisement semble descendre du firmament que l'astre irise. C'est l'heure exquise. Verlaine. Je vous laisse et vous dis peut-être à la semaine prochaine. Au revoir et n'oubliez pas, les symboles sont là pour nous guider tout au long de notre vie.